6h. Le journal des sports dans 15 minutes. L'invité du jour, M. Konenoun, il est président de l'ONG Élections sans contestation. La parole est à vous. Retour sur le sujet d'hier et pour aujourd'hui. En plus des écoles, les quartiers regorgent des fumoirs au vu et au su des populations qui restent indifférentes face au fléau. Comment expliquez-vous cette attitude passive des populations? Rendez-vous à 6h30 minutes. Et santé au quotidien, tout savoir sur la vessie hyperactive avec Djenebou Karamoko. Bienvenue dans la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Voici pour le menu, pour l'instant, le journal avec vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, 41%, c'est le taux d'irrégularité des marchés publics passé au titre de l'année 2016. C'est le résultat de l'audit mené sur des sociétés d'État, des ministères, des communes et des marchés de travaux de fourniture. Les malades souffrant d'une hernie bénéficieront gratuitement d'une opération chirurgicale dans la région du Boukani, une initiative du Conseil régional de la région. La religion également au menu de ce journal. Il sera question de l'arrivée à Abidjan des 500 premiers pèlerins ivoiriens de retour de l'Arabie Saoudite. Et puis le premier tour des prochaines élections législatives au Mali se tiendra le 28 octobre et le second tour le 18 novembre prochain. Une annonce faite hier par le gouvernement malien. Le journal sur Radio Côte d'Ivoire, bienvenue à tous. Le taux d'irrégularité des marchés publics passe au titre de l'année 2016 est passé de 41%. Des résultats de l'audit réalisé par l'autorité de régulation des marchés publics qui ont été donc présentés hier mardi. Un audit mené sur des sociétés d'État, des ministères, des communes et des marchés de travaux de fourniture. Selon Kosonou Olivier, secrétaire général de l'autorité, en 2015, ce taux d'irrégularité était de 62%. Eh bien, cette entité encourage donc toutes les entités à se conformer aux normes prescrites. Écoutons Kosonou Olivier. Il y a des irrégularités qui entraînent la nullité des marchés, comme la non-publication des plans de passation. C'est-à-dire le marché n'a pas été publié dans le plan de passation. Les recommandations qui ont été formulées, c'est que les autorités contractantes respectent les procédures qui sont édictées. C'est tout simple. Le code des marchés publics donne toute la procédure à respecter. Il suffit juste de faire l'effort de respecter et d'avoir les éléments de preuve, c'est-à-dire respecter un arrêté interministériel, le 484, qui donne l'ordre de classement des dossiers au niveau de l'archivage. Lorsque vous avez fait des procédures de passation des marchés, au moment de contrôler, si vous n'avez pas de pièces, c'est comme si vous n'avez pas respecté la procédure. Les 112 297 nouveaux bacheliers visitent depuis lundi les stands des différentes universités et grandes écoles nationales et étrangères sur le campus de l'université de Cocody, et ce jusqu'à aujourd'hui. C'est à l'occasion de la 3e édition des Journées de l'orientation du bachelier Job 2018, dont l'ouverture a eu lieu donc lundi en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus. Les Job 2018 sont une plateforme d'information sur les filières et offres de formation pour un bon choix en vue de l'insertion professionnelle des diplômés après leur formation. Ils sont nombreux à visiter les stands pour avoir une idée des filières. Les nouveaux bacheliers saluent cette initiative. On est à Djamawa, bac A2. Cette journée d'orientation est très spéciale parce que ça permet aux bacheliers de mieux s'orienter. Je suis venue, j'ai compris beaucoup de choses. Où je m'en vais, on m'explique un peu, je comprends un peu. Quand je vais arriver à la maison, je vais mieux réfléchir. Malidi, c'est une journée qui est la bienvenue. Elle nous aide à vraiment faire le bon choix dans les écoles ou dans les filières que nous voulons faire. Ils nous ont bien accueillis, ils nous ont bien renseignés dans les filières qu'il faut faire. Il faut dire que j'ai fait aussi le choix, des choix qui peut-être me serviront demain. Ça représente quelque chose d'important pour nous qui sommes nouveaux bacheliers. Ça nous permet de savoir nous orienter, de choisir notre école, ce qu'on veut faire, notre filière. Parce qu'on a plusieurs écoles, nous avons eu des informations. Ça nous facilite très bien le choix. Après l'éducation, la place à la politique. Le Congrès ivoirien pour le développement et la paix, CIDP, compte présenter des candidats pour les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Après 6 années d'existence, le CIDP pense avoir gagné en maturité politique et est prêt à s'engager dans les futures batailles électorales. Selon son président, des alliances avec d'autres partis politiques restent envisageables au moment opportun. Écoutons Babili Dambélé.
Nous serons à toutes les élections, si les conditions ne sont pas des conditions trop restrictives, mais nous y sommes, nous sommes sur le terrain et nous sommes en train de nous battre pour nous présenter. Nous serons à ces élections, surtout qui arrivent incessamment. Nous envisageons des alliances. Mais nous attendons d'abord de voir beaucoup plus clair. Parce qu'il ne sert à rien de se mettre ensemble puis demain divorcer. Nous, nos alliés premiers, ce sont les femmes et les jeunes. Parce que ces chefs de partis politiques s'appuient sur qui? Sur le peuple, notamment la jeunesse et les femmes. Donc nous créons des alliances sûres avec la jeunesse, sûres avec les femmes. Et puis, on verra si dans la configuration, ces partis politiques répondent à nos aspirations. Nous allons certainement créer l'alliance. Mais pour le moment, nous sommes dans l'attente. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, de Cocody, veut lutter contre les pandémies que sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Elle a organisé sa traditionnelle journée de sensibilisation sur ces maladies pour apporter le changement de comportement chez ses agents. Pour cette 9e édition, la CNPS a ajouté à la sensibilisation de ces pandémies la sensibilisation sur les cancers, dont celui du col de l'utérus et du sein. André Sanoussi, marraine de l'événement, explique les raisons de cette organisation. Avec la pandémie du VIH-Sida, les entreprises s'étaient rendues compte que cette pandémie créait beaucoup de dysfonctionnements et entraînait même un manque à gagner pour les entreprises. Donc en 2009, il y a eu la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire contre le VIH-Sida. Et depuis lors, toutes les entreprises sont appelées à avoir en leur sein un comité de lutte contre le VIH-Sida. Mais par la suite, certaines pandémies ont été intégrées dans cette campagne, dont la tuberculose et le paludisme. Et depuis quelques années, on se rend compte que le cancer aussi est en train de sévir. Donc, on a intégré cette pandémie dans cette lutte. C'est pour ça que chaque année, la CNPS dégage un budget qui est mis à la disposition de toutes les structures de la CNPS. Et chacune organise une journée de sensibilisation du personnel à la lutte contre ces pandémies. Vous voyez, aujourd'hui à Cocody, on a parlé du VIH-Sida et du cancer. Parlons santé à l'intérieur du pays. Le conseil régional du Bonkani vient au secours des malades de l'hernie à travers une prise en charge médicale. Cette initiative du conseil régional du Bonkani vise à permettre à plusieurs malades souffrant donc d'une hernie de bénéficier gratuitement d'une opération chirurgicale à l'hôpital général de Bouna. Kangouté Aboubakari, chef de cabinet du président du conseil régional du Bonkani. On a constaté que beaucoup de nos parents ont des hernies, donc ce qui leur pose des difficultés de marcher souvent, aussi de travailler. Donc le président du conseil régional, Yann Philippe, et Yul Sansan François, directeur des marchés publics, ont trouvé bon d'apporter des soins à leur population en initiant cette opération gratuitement. Nous avons fait appel dans toute la région. On a dépassé les 200 à 300 inscrits. Donc on a été obligé même d'arrêter la liste. Et les médecins vont s'en charger. S'ils ont pu faire le maximum, s'ils ont pu faire au moins 200, certainement qu'après ça, voilà, avec l'engouement qu'il y a pour que la population puisse recouvrer sa santé, et ça serait relancé. Et pas très loin dans le Gontougo, cette région a un nouveau préfet. Il s'agit de Akakwasi Bio, anciennement en poste dans le département de Taï. Il a été présenté aux autorités administratives, politiques, coutumières et au directeur et chef de service de Bondoukou. Akakwasi Bio est à son premier poste en tant que préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou. Méchak Steve. Après 7 mois d'intérim assuré par Nguesson Siba Edouard comme préfet de région et Sila Mustafa comme préfet de département de Bondoukou, le tout nouveau préfet de la région du Gontro, qui conduira les 5 départements que constitue cette région, a été officiellement présenté par le superviseur général Guéguémel Desjans. Et le président de la République, son Excellence, M. Lassane Ouattara, a relevé tes compétences et ton ardeur au travail pour te confier cette grande région du Gontougo. C'est un domaine qui est vaste. Et avec le mérite que je te reconnais, tu sauras donc tenir la barque et te mettre donc à la disposition des populations. Anciennement préfet de Bouna de 2007 à 2010 et ensuite préfet de Taï, Akakwasi Bio vient occuper son premier poste en tant que préfet des régions de Gontro, préfet du département de Bondoukou. Le tout nouveau préfet de la région du Gontro, pour une première adresse, sollicite la collaboration des uns et des autres. Akakwasi Bio, préfet de la région du Gontougo. Je ne suis pas venu vous demander de vous mettre à ma disposition. Je voudrais que nous travaillions ensemble, parce que c'est ensemble que chacun apporte sa connaissance pour que le travail que nous allons faire en concert soit un travail bien accompli pour le bonheur de nos populations.
C'est dans une belle ambiance que s'est déroulée cette cérémonie de présentation du nouveau préfet de la région du Gontro qui s'est terminée par un moment de partage de repas. Meshak Steve Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous le disions en titre, à Abidjan, les premiers Ivoiriens à se rendre à la Mecque pour le Hajj 2018 ont regagné la capitale hier mardi. L'avion qui les transportait a atterri avec à son bord 500 pèlerins. Ils ont été accueillis par le directeur général de Air Côte d'Ivoire, le deuxième vice-commissaire plutôt du Hajj, nous dit Diakité Ibrahim. Prévu pour atterrir à 9h55, c'est avec plus d'une quinzaine de minutes que le Boeing 747 affrété par Air Côte d'Ivoire s'est posé sur le tarmac de l'aérogare sud de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les hôtes de Dieu étaient tous vêtus de blanc pour exprimer leur renaissance et pureté après un mois d'adoration en Terre Sainte. Visiblement heureux, les pèlerins ne cachent pas leur joie. Vraiment, les nouvelles sont bonnes. Vraiment, nous sommes vraiment réjouis. Nous remercions beaucoup toute la Côte d'Ivoire. On a beaucoup prié pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Très bien, très bien. Nous remercions tout le monde. Nous remercions le président de la République qui nous a soutenus à la Mecque. Vraiment, les compagnies, ils ont fait beaucoup pour nous. On ne savait pas qu'ils travaillaient bien. Mais c'est là-bas qu'on a su que vraiment, ils sont efficaces. Pour le responsable de ce vol, encadreur des pèlerins, l'imam Koné Ibrahim de la mosquée de Léna, le Hajj 2018 s'est bien déroulé. Je dis merci à Dieu parce que je suis parti avec tous mes pèlerins et je suis revenu avec tous mes pèlerins. Et les pèlerins sont contents, sont très bien contents de l'encadrement de mes encadreurs. Je félicite mes encadreurs, je félicite les pèlerins. À compter de ce mardi, les pèlerins ivoiriens vont regagner la Côte d'Ivoire progressivement. Des vols sont prévus tous les jours selon À Liberté, deuxième vice-commissaire du Hajj. Au total, 9 vols charters sont prévus, en plus des vols réguliers. Rappelons que c'est le 26 juillet que les premiers pèlerins ivoiriens ont quitté la Côte d'Ivoire pour Médine, ville sainte de l'Arabie Saoudite. Cette année, 6800 Ivoiriens sont allés accomplir le 5e pilier de l'islam. Ils y rentreront tous à l'exception de 3 autres décédés de mort naturelle. Et nous allons à l'international. Au Mali, hier, le gouvernement a annoncé les dates des prochaines élections législatives. Le premier tour se tiendra le 28 octobre et le second tour le 18 novembre prochain. Une annonce qui intervient quasiment dans la foulée du scrutin présidentiel qui a vu la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta le 12 août dernier et débouché sur une crise post-électorale. Dans un communiqué adressé hier mardi à la communauté internationale, l'opposition évoque des arrestations extrajudiciaires dans ses rangs. Et l'Allemagne poursuit son processus de réparation envers les héros de Namibie. Une délégation namibienne est actuellement en déplacement à Berlin pour recevoir les restes humains d'une vingtaine de personnes issues des peuples Herero et Nama, massacrés en actuelle Namibie par les colons allemands au début du XXe siècle. Il s'agit de la 3e mission de rapatriement de ce type. Elle s'inscrit dans le processus en cours visant à amener l'Allemagne à reconnaître officiellement le génocide et à indemniser les familles des victimes. Nous parlons également de cette information en raison des rencontres de la 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération qui opposeront le WAC au Djoliba de Bamako, la SEC Mimosa à l'AS Vita, ce mercredi, donc aujourd'hui 29 août 2018 à 16h et à 19h et qui vous seront retransmises en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Le journal du soir de ce jour vous sera proposé à 18h30 au lieu de 19h. Voici qui met fin à ce journal. Nous rappelons quelques titres. 41%, c'est le taux d'irrégularité des marchés publics passé au titre de l'année 2016. C'est le résultat de l'audit mené sur des sociétés d'État, des ministères, des communes et des marchés de travaux de fourniture. Les malades souffrant d'une hernie bénéficieront gratuitement d'une opération chirurgicale dans la région du Bonkani. C'est une initiative du Conseil régional de la région. Merci à Denise de la Fafiette pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le journal des sports, Ange Assoukro. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, le deuxième JDS avec Ange Assoukro. Bonjour. Bonjour Angeval.
Et parlons football pour commencer. Coupe de la Confédération de la CAF, l'ASEC Mimosa et le WAC jouent cet après-midi. Bonjour à tous. Les deux représentants ivoiriens jouent leur destin face à l'AS Vita Club et au Djoliba de Bamako au stade Houphouët-Boigny. C'est à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Il faut une victoire au WAC et c'est face donc au Djoliba déjà éliminé pour se qualifier. Le WAC est 3e du groupe C avec 7 points derrière le Kara et Inyimba qui ont 9 points chacun. Diallo Kwasi, capitaine de Williamsville Athletic Club. En tant que jeune footballeur qui avons envie de faire une grande carrière, je pense qu'on est appelé à jouer sur ce genre de stade. Ça ne nous a pas perturbé l'esprit. En ouverture contre le Kara, c'était bien ici et je pense qu'on n'a pas rendu une mauvaise copie. Nous avons eu d'autres matchs à l'extérieur, comme la qualification en Guinée équatoriale, c'était sur du gazon naturel et on a pu s'exprimer. À ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de souci pour que ce dernier match soit à domicile. On a toujours eu cette force-là de ne pas tomber chez nous et je pense que ça sera le cas. WAC Djoliba est à 16h. L'autre rencontre du groupe C, c'est Enyimba Kara au Nigeria. L'ASEC Mimosa, 3e du groupe A avec 6 points, doit impérativement battre l'AS Vita Club, leader avec 10 points et déjà qualifié, et espérer dans le même temps que Adwana Stars, déjà éliminé, crée l'exploit à Casablanca en allant battre le Raja, 2e avec 8 points. L'ASEC se qualifierait alors avec l'AS Vita Club. Mission difficile certes, mais pas impossible. Amani Yao, César Lambert, entraîneur ASEC Mimosa. Le match de demain, c'est la clôture de la phase de poule contre un adversaire qui nous a battus à l'aller. Donc c'est une sorte de revanche pour nous. C'est un match de football, il faut le jouer pour le gagner. Au football, seule la victoire est belle. C'est vrai que nous avons chuté à Kinshasa. Maintenant, c'est un championnat à 6 journées. On est à la 6e journée. On vient avec un esprit revanchard. On ne voudrait pas connaître le même sort ici. On voudrait finir cette compétition sur une bonne note. Maintenant, ce qui va se passer à Casablanca, on n'est pas maître de notre destin. Le plus important pour nous, c'est de bien finir la compétition, de prendre les 3 points. Il faut d'abord gagner et puis après croiser les doigts. S'il se passe quelque chose de positif, tant mieux. ASEC AS Vita Club se joue à 19h pour les deux autres groupes. Berkane et Al Masry sont déjà en quart de finale dans le groupe B et dans le groupe D. Tout se joue également aujourd'hui entre le Gormaya, leader avec 8 points, USM Alger, 2e 8 points également, et le Rayon Sport, 3e avec 6 points. Ce sera au terme des matchs USM Alger, Gormaya, un choc, et Rayon Sport, Young Africansa. En Ligue des champions de la CAF, les 3 derniers qualifiés pour les quarts de finale sont identifiés depuis hier. Le Oroya AC s'est qualifié après son match nul 0-0 avec Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. L'entente de Sétif est allée battre le MC Alger 2-1 et est en quart de finale. Et puis le Primeiro et de Agosto a battu Mbaban Swallows 2-1 et jouera les quarts de finale. Le tirage au sort se fera le lundi prochain, 3 septembre. Chez nous, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et ceux de Détroit ont été conviés hier à une rencontre au siège de la Fédération ivoirienne de football avec les responsables de la FIFA. L'ordre du jour était d'informer les clubs sur le calendrier de la saison 2018-2019, faire le point des engagements sur la nouvelle saison et donner les changements et innovations qui seront appliqués cette année sportive 2018-2019. 14 clubs de Ligue 1 étaient attendus, 10 étaient présents, dont le Sporting Club de Gagnoa, l'ASEC Mimosa, le WAC, Bouaké Football Club et la FAD étaient absents. Sori Diabaté, président de la Ligue professionnelle de football, a profité de cette rencontre pour parler du boycott possible de la finale de la Super Coupe par l'ASEC Mimosa.
Nous avons écrit à la SEC pour que la SEC nous confirme sa participation et la SEC nous a répondu pour nous dire de regarder sa fiche d'engagement. Eh bien, nous, on a regardé la fiche d'engagement et la fiche d'engagement de la SEC précise que la SEC joue la Supercoupe. La fiche a été déposée hier d'ailleurs. Donc, quand on a reçu la fiche, on a regardé, bien finalement, la fiche a coché la case qui correspond à la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Donc, pour le moment, pour nous, la SEC est engagée aussi bien pour le championnat, la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny, la Coupe nationale, la Coupe de la Ligue et le championnat des jeunes, et le championnat de réserve. Écoutez, la Supercoupe aura lieu, sauf défection de dernière minute. Nous estimons que le champion de Côte d'Ivoire, comme c'est l'habitude, sera opposé au stade d'Abidjan. Nous avons déjà pris la disposition, nous avons acquis le Sporting Club de Gagnoa, vice-champion de Côte d'Ivoire, pour s'apprêter au cas où la SEC ne jouerait pas, parce que pour nous, il n'y a pas de raison que cette compétition se joue. Donc ce match, il est prévu, il va se jouer. Et les clubs du GX ont rencontré le ministre des Sports hier au plateau. C'était à l'invitation de Paulin Claude Dao, ministre des Sports, à cette rencontre. Ils ont exprimé les griefs face à la gestion qu'ils qualifient de désastreuse de la FIFA, gestion imputée au président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, coordonnateur de ce mouvement. Ablaye Kone, président du Sporting Club de Gagnoa, soutient que le début du championnat ne se fera pas sans la satisfaction totale de toutes les revendications du GX. Le ministre a été clair. Il a dit, nous posons des problèmes qui sont réels. Lui, en tant que premier responsable du sport, il fera en sorte que ces problèmes-là puissent avoir des solutions. Il fera le compte-rendu aux autorités, c'est-à-dire au président ou au premier ministre. Et certainement, il nous reviendra et peut-être qu'on avisera. Si ces problèmes que nous avons posés sont réglés, il n'y a pas de raison que nous ne reprenons pas le championnat. Mais nous n'allons pas reprendre le championnat dans les conditions qui sont les conditions actuelles. Je pense que le président du club, là, il ne peut pas se ruiner pour prendre en charge des enfants, pour aider des enfants, des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui seraient dans la rue sans ces clubs-là. Donc le ministre nous a rassurés, il dit qu'il fera sa part, il fera les efforts nécessaires, il nous comprend. Retour de l'information sportive, c'est à 7h20 en compagnie de Fernand Kouakou pour la matinale sport.